Les 4 types de livres que vous devez lire systématiquement si vous savez que vous êtes multipotentiel. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous êtes, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme, je veux magnifiquement bien, excellemment bien. Premier type de livre que vous devez lire, c'est sur le cerveau. Est-ce que vous êtes multipotentiel? Est-ce que vous êtes ce profil atypique, profil touche à tout? Vous n'aimez pas la routine, vous vous sentez expert dans beaucoup de domaines, vous passez le temps à vous culpabiliser parce que vous ne savez pas comment faire pour vous focaliser et à avoir des résultats de ouf. Vous commencez aujourd'hui et vous laissez quelques temps après. Vous êtes dans un salariat qui vous oppresse. Certainement, vous êtes multipotentiel. Moi aussi, je suis multipotentiel. C'est pourquoi je parle passionnément de cette notion. Et j'ai été beaucoup challengée par cela. J'ai dit, waouh, si j'ai trouvé la magnifique solution à cela, je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin quelque part. Donc, rassurez-vous, on va beaucoup en parler. Je suis Edith Nouga pour les personnes qui ne me connaissent pas, business coach des potentiels et des multipotentiels, bien sûr. Je suis également thérapeute, n'est-ce pas? Je vous aide à guérir vos émotions et à les utiliser pour améliorer vos performances personnelles et professionnel. Alors, le premier livre que vous devez lire systématiquement, c'est le livre sur le cerveau. Vous allez vous remarquer, pour vous qui êtes dans le marketing déjà, ou vous qui avez, n'est-ce pas, effleuré le système marketing, ou même vous qui écoutez des personnes de haut calibré qui ont réussi dans leur vie tous les jours. Pour la plupart, je dis toutes ces personnes ont lu sur le cerveau en fait. Parce que la nature humaine se trouve dans le cerveau humain. Le cerveau humain, c'est sa nature. Si on vous enlève votre cerveau, vous êtes mort d'arrêt. Ok? Donc, il faut lire sur le cerveau pour connaître comment est-ce que vous fonctionnez en tant que multipotentiel. Parce que le fonctionnement d'un multipotentiel n'est pas pareil que le fonctionnement d'une personne lambda. Vous devez savoir comment est-ce que vous allez pouvoir vous discipliner quand vous allez connaître votre cerveau. Vous allez comprendre pourquoi vous agissez d'une certaine façon et pas d'une autre. Parce que vous aurez lu sur votre cerveau. Vous saurez comment, n'est-ce pas, vous développer même. Développer vos performances. Juste parce que vous aurez compris le fonctionnement de votre cerveau en tant que multipotentiel. Alors, j'insiste sur la lecture des livres sur le cerveau. Pourquoi? Parce que les multipotentiels, c'est des personnes qui écrivent beaucoup. Quand on dit multi, ça veut dire que dans tous les domaines, on vous retrouve. Et c'est vrai qu'il y a aussi des moments où vous n'aimez pas trop écrire. Donc, moi, j'aime écrire et j'écris partout. Ça, c'est le propre aussi des multipotentiels. Et donc, je m'étais rendu compte que j'avais écrit déjà mes visions. J'avais écrit mes objectifs. J'ai des objectifs que j'ai écrits déjà qui vont jusqu'à 5 ans. D'autres même, voire plus. Voyez-vous? Et la cause de ma nature de multipotentialité qui a tendance à très vite se fatiguer, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'étais obligée de rentrer souvent dans mes écrits pour voir est-ce que je suis même encore sur la bonne voie? Est-ce que je suis même encore en train de focaliser? Est-ce que ça va? Est-ce que je ne suis pas en train de me disperser autre? Et mes écrits me permettaient de rentrer à l'autre. C'est vrai que ça faisait beaucoup trop de travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai commencé à lire des livres sur le cerveau. Et je vous assure, depuis que j'ai commencé à lire sur le cerveau, j'ai eu la confirmation que j'étais dans mon couloir. J'ai eu la confirmation que ce que j'étais en train de faire, je le fais et que je dois m'améliorer pour le faire encore mieux. J'ai eu la confirmation de d'autres choses que j'avais imaginé vouloir développer, mais j'avais mis en stand-by et j'ai remis ça sur la table. Je me suis améliorée au niveau de ma discipline personnelle, au niveau même de mon coaching même. Je me suis beaucoup améliorée. Le cerveau, tout commence par le cerveau en fait. Deuxième type de livre que vous devez lire, si vous vous reconnaissez en tant que multipotentiel, c'est le leadership, les amis. C'est le leadership.
Vous savez, hein, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est un bon leader. Le leadership va vous aider à bâtir une génération qui va s'identifier à vous. Et vous serez fiers de regarder des gens vous prendre pour modèle et dire waouh, mon modèle c'est la coach Edith, mon modèle c'est tel coach, telle personne, mon modèle c'est tel homme d'affaires. Et voir en cette personne vos fruits. C'est avec le leadership que vous allez développer ça. Imagine votre quelqu'un se dit voilà, la coach c'est grâce à la coach Edith que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et quand vous regardez cette personne, ça laisse à désirer. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez même pas pouvoir vous exprimer. C'est-à-dire vous n'allez même pas pouvoir féliciter cette personne parce que limite elle entache votre réputation. Est-ce qu'on se comprend? Vous devez vous former sur le leadership parce que ce que vous relâchez de votre bouche, c'est avec votre, ça sort même avec votre leadership spirituel carrément. Toutes les personnes qui se connectent à vous, toutes les personnes qui vous écoutent, qui vous copient jusqu'à votre nature spirituelle. C'est donc à vous de travailler cela pour que oui, finalement, vous ayez des héritiers qui vont soutenir davantage ce que vous êtes en train de bâtir aujourd'hui. Ça ne sert à rien de bâtir aujourd'hui, après votre mort, on n'entend plus parler de vous. Ça ne sert à rien de bâtir et chaque fois que vous marquez un pas, vous détruisez l'escalier qui est derrière vous. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Vous avez développé des entreprises, vous êtes très de petits génies, vous êtes très compétents, mais vous avez du mal à garder des collaborateurs, vous avez du mal à garder des partenariats, vous avez du mal à garder de bons contrats en fait. Chaque fois, il faut toujours que l'escalier derrière vous se brise pour que vous recommencez à zéro. Ça se travaille dans le leadership. Ça se travaille dans le leadership. Et ne vous dites pas qu'en tant que multipotentiel, je n'ai pas peur de recommencer à zéro. Oui, parce que c'est la nature des multipotentiels n'ont pas peur de recommencer à zéro. Mais finalement, il faudrait quand même vous regardez derrière, vous voyez ce que vous avez déjà bâti. Et ça vous donne la niaque d'aller encore à un autre niveau. Votre multipotentialité, c'est pour bâtir, c'est pour grandir. Et c'est également pour former les disciples qui vont continuer dans votre lancée. Est-ce qu'on se comprend en fait? Est-ce qu'on se comprend? Troisième type de livre que vous devez lire, c'est sur les finances en fait. Vous devez lire sur les finances. C'est-à-dire les filles, je m'adresse par exemple aux filles ici, vous passez votre temps à regarder, n'est-ce pas, les bad buzz sur internet, vous regardez le Coméra, vous êtes sur Télé Novelas, vous êtes des trucs qui ne servent à rien. Gars, élevez les standards quand même. Élevez les standards. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous portez quelque chose en vous. Les gens attendent votre manifestation, la manifestation de ce que vous avez. Arrêtez de regarder la télévision. Arrêtez. Arrêtez, ça ne vous sert à rien. Ça abîme votre valeur. Ça abîme votre potentiel. Ça abîme votre destinée, gars. Lisez sur l'argent. Lisez sur l'argent. Cherchez à connaître c'est même quoi l'argent. Comment vous pouvez être en train de chercher l'argent depuis même vous ne connaissez même pas ce que c'est que l'argent. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire du chiffre? Comment est-ce que vous allez pouvoir parler en termes de millions, multimillions, si vous ne lisez pas sur l'argent? Vous gagnez les petits miettes aujourd'hui, 10 000 là, 50 000 là, 100 000 là, vous dites que vous avez l'argent. C'est rien, c'est les miettes. Pour parler en termes de multimillions, il faut lire sur l'argent. Il faut connaître l'argent. Et ça ne se prend pas devant un téléviseur en train de regarder Télé Novelas, en train de regarder les bad buzz sur Facebook, minutes sur WhatsApp et autres. Non. Non. Il faut lire sur l'argent. Ok? Et je pense que si les personnes qui me suivent même sur mon WhatsApp, d'autres même sur mes plateformes, je parle beaucoup de ça en fait. Je vous ai même parlé d'un livre du coach William Zaman qui a écrit sur l'argent. Le livre est tellement simple à lire. Mais ce n'est qu'on est encore dans 1% d'Africains qui lisent, mon frère. Et vous pensez que tout le monde va réussir? Non. Je dis souvent, tout le monde peut réussir. Tout le monde doit réussir. Mais finalement, tout le monde ne va pas réussir. Parce que tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Et il y a des gens qui ont toujours trouvé une raison de dire que laissez-nous les choses là. Et c'est les mêmes personnes qui cherchent l'argent le lendemain quand elles sont coincées. Quatrième type de livre que vous devez lire, c'est sur le caractère. Vous voyez que j'ai carrément abordé même le développement personnel. C'est sur le caractère. Où vous êtes levé, vous êtes multipotentiel. Vous êtes en train de chercher l'argent sur Internet, mais chaque 2 mois, vous êtes obligé de recommencer avec le commerce. Ce n'est pas l'entrepreneuriat. Il y a une différence entre entreprendre et faire le commerce. Je répète, il y a une différence entre entreprendre et faire le commerce. Entreprendre, c'est-à-dire
mettre sur pied un business plan pour développer un projet à court, à moyen et à long terme. Ça veut dire que même si tu rencontres les boulots d'étranglement sur ta route parce que le business est peut-être en stand-by, tu n'abandonnes pas pour aller commencer à vendre des tomates. Tu n'abandonnes pas pour aller commencer un nouveau projet. Non. Tu t'assois, tu redéfinis le plan, tu redéfinis les stratégies, tu redéfinis ce qui n'a pas marché. Si c'est possible, tu refais même l'étude de marché. Tu refais la veille concurrentielle en fait. Si c'est les prières qu'il faut, tu fais les prières. Je ne sais pas quoi, mais tu développes les stratégies pour que ce business recommence à fonctionner en fait. Mais celui qui fait le commerce, se lève aujourd'hui, va acheter les vêtements, va vendre. 2 mois après, va acheter les chaussures, va acheter. Ça, c'est le commerce là-bas, gars. Nous, on parle ici des hauts standards, on parle des gens qui doivent bâtir les grandes entreprises dans cette génération. On parle d'impact, on parle en termes d'influence. Est-ce qu'on se comprend? Et vous devez avoir, n'est-ce pas, un minimum de formation sur le caractère. Parce que être chef d'entreprise, être influent dans sa génération, pouvoir faire, n'est-ce pas, développer son Afrique, demande un style de vie. Demande un style de vie. Et ça se passe encore dans quoi? La formation, c'est-à-dire lire des livres sur le caractère. Quel type de caractère vous devez avoir en tant que grand leader? Le président de la République ne peut pas avoir le même style de vie qu'un père de famille qui se lève là, il va dans ses petites occupations, il rentre. Ce n'est pas le même style de vie. Ce n'est pas le même caractère en fait. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, même lorsqu'on parle de mindset tous les jours, là, le mindset évolue en fonction de vos aspirations. Et vous, en tant que les multipotentiels, vous êtes des personnes à haut standard. Vous devez lire des livres qui vous amènent dans les hauts standards, dépendamment de la réalité que vous voyez aujourd'hui. Parce que je vois quelqu'un qui est en train de me regarder le coach. Je dis que la coach, s'il me parle comme ça, là, elle ne sait même pas dans quelles conditions je vis. J'ai du mal à manger le soir. Hein. J'ai du mal n'est-ce pas, à trouver ne serait-ce que 10 000 francs pour ceux qui sont en Afrique, ou bien trouver un 100 euros. Hein. Je ne sais même pas où je peux dormir le soir, mais elle est en train de me décrire et me disant que je suis une personne à haut standard. Oui, je te dis, c'est le cas. Mais ça demande une certaine discipline, notamment la lecture des livres, par exemple, que je viens de te présenter. Ok? J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose de plus. À très prochaine pour une nouvelle capsule. Ciao, ciao. On a voulu changer un peu le décor et voilà. Bye.